Coucou mes passionnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour votre pronostic du samedi 5 juin 2021. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. On fait un bilan les abonnés sur ce que je vous avais proposé pour la journée d'aujourd'hui. Donc après un démarrage de Roland Garros qui était pas mal, on a quand même beaucoup de mal, même pas je dis on, c'est même pas on, c'est j'ai quand même beaucoup de mal sur ce que je vous propose. Donc on va analyser ça ensemble, mais néanmoins je vais vous surprendre, j'ai pas de regrets sur ce que je vous ai proposé sur la chaîne hier. Bon, il y a des choses que je peux maîtriser, il y en a d'autres que je maîtrise pas, on va le voir ensemble. Bon, ce qui est toujours très important pour moi, c'est de faire une bonne préparation. Alors je veux pas trouver d'excuses sur ce que je vous ai proposé sur la chaîne hier, mais il y a des circonstances de match, malheureusement, que je peux pas prévoir, à mon avis, je peux pas prévoir. C'est-à-dire que je vous avais proposé Ruud qui gagnait le match contre Davidovich, donc 3-7-1 remboursé 6-3-7-0. Je trouve que notre ami norvégien, il a presque tout fait pour se faire battre, c'est-à-dire entre guillemets, il a donné le bâton pour se faire battre parce qu'il a une balle de 7 au premier set, bon il la concrétise pas. Il a une balle de 7 pour mener 2-7-1, si vous voulez, au tie-break sur son service, il la met pas, et puis bon, au bout du compte, il perd le match en 5-7. Ruud, avec un petit peu plus de réalisme, je vous dirais qu'il doit finir ce match 3-7-1, voire 3-7-0. Mais néanmoins, bravo à Davidovich, parce que c'est vraiment le joueur qui n'a rien lâché, qui se bat sur chaque point comme si sa vie en dépendait. Et ça serait bien qu'un de nos joueurs français que j'aime beaucoup par ailleurs, et c'est juste un petit aparté que je fais, c'est mon fils, que j'aime beaucoup ce joueur, mais il m'a fortement déçu contre Rimmer l'autre jour lors de son deuxième tour où on avait l'impression qu'il a joué un match sur 3. Et ça serait bien qu'il prenne un peu de la graine de ce Davidovich qui a joué chaque point véritablement une nouvelle fois comme si sa vie en dépendait, et je dirais bravo à Davidovich. Le deuxième match que je vous ai proposé donc sur la chaîne, un petit peu dans le même genre que le match de Ruud, c'est que je vous avais proposé Fognini qui gagnait son match 3-7-0, remboursé 6-3-7-1. Bon écoutez, c'est du Fognini tout craché, il a fait deux très bons matchs. Bon, aujourd'hui il est complètement passé à côté dans le jeu, il a dégoupillé dans le jeu tout simplement. Il a fait 53 fautes directes, ce qui représente pratiquement, même pas pratiquement, ce qui représente 18 fautes directes par set. C'est-à-dire 18 points gratuits qu'il a donné à chaque set. Et puis surtout, je vous dirais, ce qui nous agace par-dessus tout, c'est que j'ai le sentiment qu'après le premier set, dans la tête, il avait déjà perdu. Mais je vous l'avais dit hier, je vous l'avais dit, Fognini, c'est toujours le risque avec ce joueur. Donc les deux pronostics que je viens de vous donner, ils sont perdants. Donc on l'accepte, je vais pas vous dire que j'aime ça parce que j'ai horreur de perdre, je déteste perdre un pronostic, mais une nouvelle fois, je vous dis, j'ai essayé de les sécuriser au maximum. Bon, s'il y en avait qui pensaient que Davidovich allait gagner, puis que Delbonis allait mettre 3-7-0 à Fognini, bravo. Moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Le troisième pronostic que je vous ai proposé sur notre groupe Telegram, alors là par contre je reconnais que je regrette ce pronostic, je vous ai conseillé Kess gagnante contre Azarenka. Pourquoi j'ai donné ce pronostic? Parce que Kess est une joueuse qui joue pas mal en Grand Chelem. Il faut savoir quand même qu'elle a fait une finale et deux demi-finales de mémoire. Contre une Azarenka que je trouvais un petit peu juste depuis le début de la saison sur Terre, voire même le début du tournoi. Mais ce que j'ai oublié un peu, faut reconnaître ses erreurs de temps en temps, ce que j'ai oublié un peu, c'est que Kess, effectivement, est une joueuse qui est très fragile dans la tête. Et depuis un moment, elle a quand même du mal à retrouver son niveau. Donc là, j'ai peut-être un petit peu déconné, mais ça m'arrive pas mal depuis le début de ce Roland Garros. Allez, on vous voit directement ce que je vous propose pour la journée de demain. Alors pour demain, je vous ai certainement proposé le match le plus difficile. Alors, à chaque fois, je vous dis, faites très attention. Il faut que ça appuie vos probas. Mais alors là, faites encore plus attention parce que je ne suis pas sûr de moi du tout. Alors, c'est peut-être bon signe que je ne sois pas sûr de moi parce qu'hier, j'étais sûr vraiment de ne pas perdre les deux pronostics que je vous ai donnés. Là, je ne suis pas sûr du tout. Alors, j'ai choisi le match. Alors, avant de parler de ce match-là, c'est vrai que j'avais Alcaraz. J'ai étudié le match d'Alcaraz qui me plaisait bien. Mais je trouve que là,
la cote est vraiment dégueulasse. Il y a Goff aussi qui me plaisait bien, mais pareil, je trouve que la cote est vraiment pas intéressante. Et puis, je sais pas, ça me paraît trop évident ces deux matchs, Alcaraz et Goff. Alors peut-être qu'ils vont gagner tous les deux tranquillement demain. Mais je sais pas, je sentais plus ou moins les douilles sur ces deux matchs-là. Celui-là, il est pas mieux, hein, vous allez me dire. Donc j'ai choisi donc le match entre Kenin et Pegula. Donc Kenin est une joueuse qui a eu un petit peu de mal à se mettre un petit peu sur la saison de terre battue, puisqu'à Stuttgart, elle a perdu contre Kontavet, et puis à Rome, elle a perdu contre Krejcikova. Bon, maintenant, attention, c'est deux joueuses qui sont loin d'être mauvaises. Depuis le début de Roland Garros, bon, elle a battu Ostapenko, quand même, qui est jamais simple à battre sur terre battue, puis elle a battu Baptiste, avec un petit peu du mal lors du premier set quand même. Elle a un petit peu des hauts et des bas, mais c'est une joueuse qui monte toujours en puissance lors des grands chelems. Bon, faut pas oublier quand même, les abonnés, que Kenin reste quand même sur une finale à Roland Garros l'année dernière, contre une Pegula qui a très très bien joué hein, ces derniers temps, plus sur dur. Mais sur terre battue, pareil, c'est une joueuse qui a un petit peu du mal. Enfin, j'ai l'impression que Pegula, elle a un petit coup de moins bien, si vous voulez. Hein. Ça, alors, c'est mon sentiment à moi. C'est peut-être pas la réalité, mais c'est mon sentiment à moi. Lors du premier tour, elle a battu très difficilement Zhou. Et puis, par contre, elle a fait le boulot contre Martinkova. En confrontation, elles se sont réellement jouées deux fois, parce que vous avez 4 matchs, mais il y avait deux fois, on était plutôt sur des exhibitions. Donc, il y a une victoire Kenin et une victoire Pegula, mais c'est sur dur. Donc, ça ne nous donnera pas grand-chose. Alors, pour demain, si vous voulez, je penche plutôt sur Kenin. Hein, par rapport à son expérience, par rapport à son habitude des grands événements. Puis, c'est une joueuse en grand chelem, en règle générale, Kenin, qui se rate pas. Alors... bon, ça, je crois que le dernier Open d'Australie, elle s'est plutôt vautrée de mémoire. Si, elle s'est vautrée contre la Tunisienne, là, enfin, peu importe, son nom me revient pas. Mais sinon, en principe, en grand chelem, elle fait quand même le boulot. Bon, allez, assez de baratin. On passe directement au pronostic pour demain. Alors pour demain, les abonnés, je vais prendre comme d'habitude un risque parce que vous savez comment je fonctionne. J'ai besoin aussi d'avoir... de jouer des choses qui sont assez risquées, ou plus exactement des choses qui sont sympas en cote. C'est comme ça parce que je sais que sur le long terme, c'est la seule manière d'être rentable sur le long terme. Donc je vais vous conseiller demain, Kenin gagne le match 2-7-0, remboursé si 2-7-1, c'est-à-dire qu'on le couvre, si vous voulez. On n'est pas à l'abri d'avoir un 2-7-1. Vous allez me dire... on n'est pas à l'abri non plus que Kenin perde ce match, ça c'est certain. Donc on m'a demandé exactement comment faire le répartiteur de mise. Donc vous pouvez le faire de manière manuelle. Moi ce que je vous conseille, parce que moi je suis un peu feignant pour faire tout ça, c'est d'aller sur le site Annabet. Je vais vous expliquer exactement comment répartir vos mises. Vous allez sur l'onglet Cover Calculator. Vous mettez la cote de votre 2-7-0. Vous n'aurez peut-être pas une cote à 3-14. Vous mettez votre cote. Hein. Vous mettez en odds to cover la cote du 2-7-1. Vous mettez votre mise. Bon, c'est pas forcément ma mise, c'est un exemple. Hein, c'était pour vous donner un exemple. Vous allez surtout dans Choose Cover Style. Je sais, je parle super bien d'anglais. Vous allez sur Moneyline. Asian 0-0, je me marre tout seul, je suis grave. C'est comme un A0 en foot. Hein. Et vous allez sur Calculate, je me marre tout seul, je suis grave. Et ça va vous donner effectivement les mises à répartir. Vous voyez, pour 100 balles, vous avez 75 balles à mettre sur la cote du 2-7-0 et vous avez 25 balles à mettre sur la cote du 2-7-1. Et là, vous avez la cote générale, c'est-à-dire que si on passe ce pronostic, vous avez une cote à 2,36. Hein. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous allez sur ce match-là. Mais faites gaffe, hein, vraiment faites gaffe, parce que moi, comme d'habitude, je vous donne des orientations. Après, vous analysez de votre côté. Et puis, si ça correspond à ce que vous pensez, vous y allez. Si vous avez le moindre doute, surtout, vous n'y allez pas. Voilà, avant de vous quitter, je vous mettrai, alors demain, ce week-end, obligation professionnelle, je ne vais pas pouvoir vous mettre grand-chose sur le groupe Telegram. Il n'y aura pas de vidéo, donc, pour la journée de dimanche. Si dimanche, il y a des matchs qui sont sympas, je vous les mettrai demain soir sur Telegram. Et puis sinon, en principe, on se retrouve lundi, si tout va bien, même si j'ai pas mal de choses de prévues. Mais je vais essayer quand même de vous faire une vidéo lundi.
Voilà mes abonnés, mes passionnés tennis, je vais vous souhaiter donc un très très bon week-end à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!